Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila. Je vous retrouve aujourd'hui avec une recette de baklava à la pistache. Une baklava nommée Saray Sarma, vu sa forme. Sachez qu'en Turquie, il existe énormément de variétés de baklava et leurs noms changent selon leur forme. La baklava d'aujourd'hui, elle est à la pistache, comme j'ai pu la goûter à Istanbul. Si vous n'avez pas de pistache, vous pouvez remplacer par des noix ou des amandes ou ce que vous avez de disponible. Pour les ingrédients, il nous faut de la pâte phyllo qu'on trouve maintenant facilement dans les rayons de supermarché. Il existe deux formes, des feuilles plus grandes et des plus petites. Pour les grandes, on va les découper en deux pour confectionner nos baklavas. Pour les petites, vous les laissez telles quelles. 200 à 250 g de pistaches hachées. Un grand verre de beurre clarifié ou appelé également ghee fondu. Important l'utilisation de beurre clarifié dans les pâtisseries orientales. Le beurre clarifié, il supporte de hautes températures de cuisson et surtout, il permet une longue conservation de pâtisserie. Pour arroser les baklavas, habituellement, on utilise le sirop de sucre appelé charbet. Moi, je préfère utiliser le miel. Dans ce cas, j'utilise un miel qui est neutre en goût, pas très prononcé. Le miel d'acacia qui convient parfaitement pour ces pâtisseries. Je prends la pâte phyllo. Donc comme je vous l'ai dit, si ce sont des grandes feuilles, vous découpez en deux. Si c'est des petites feuilles, vous laissez telles quelles. Pour chaque roulé, je vais utiliser 3 pâtes phyllo, donc 3 feuilles. Je badigeonne la première avec un peu de beurre clarifié, pas besoin d'en mettre beaucoup. Je place un pic à brochette en bois de cette façon. Je plie la feuille sur le pic et je vais saupoudrer les pistaches en poudre, une fine couche. Et je vais rouler la pâte phyllo de cette façon. Donc je ramène en haut et je plie de nouveau la deuxième feuille de cette façon. Je vais étaler de nouveau un peu de beurre clarifié. Je vais saupoudrer de nouveau de la pistache en fine couche, donc moins que la quantité précédente. Et je vais rouler de nouveau. Je remets en haut, je plie de nouveau la pâte phyllo, je badigeonne de beurre clarifié et je roule sans rien mettre ce coup-ci. Je vais pousser les extrémités de cette façon, pas trop non plus. J'enlève le pic à brochette. Et je continue de la même façon avec le reste de feuilles phyllo et de pistaches. Je prends ensuite mes boudins pour les découper. Je vais découper les extrémités parce qu'ils ne contiennent pas vraiment de pistaches. On va ensuite découper des parts égales dans les boudins. Donc servez-vous soit d'une mesure. Là par exemple, j'utilise mon pouce comme
mesure pour découper. Vous faites attention également à vos mains. Je prends un moule, ici c'est un moule carré de 22 cm par 22 cm. Je le badigeonne avec du beurre clarifié. Et dedans, je vais disposer mes sarai sarma de cette façon. Donc l'une à côté de l'autre et collée. Une fois le moule rempli de sarai sarma, je vais prendre une boîte rectangle ou carré et je vais appuyer sur les baklava pour les égaliser. Et enfin, je vais arroser avec le reste de beurre clarifié. Donc il faut bien arroser le dessus. Dans tous les cas, les baklava vont absorber le gras. Il va plus en rester dans la plaque. Et je vais enfourner à 185 degrés pendant à peu près 35 minutes. À la sortie du four, les baklava ont pris une belle couleur dorée. Si vous voulez encore dorer le dessus, n'hésitez pas à rallumer le four par le haut pour apporter un petit peu plus de couleur. Et là, je vais arroser avec le miel. Pour cette quantité, j'utilise à peu près 200 g de miel d'acacia. Donc je vais arroser et je vais laisser bien absorber tout le miel quelques heures, laisser refroidir également. Et enfin, je vais placer les baklava ou sarai sarma dans les caissettes. Moi, je préfère les présenter individuellement dans les caissettes au lieu de les présenter telles quelles. Et je vais également saupoudrer chaque baklava de pistache en poudre pour apporter un petit peu de couleur. J'espère que la recette vous a plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager et à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Suivez-moi également sur le blog, les réseaux sociaux. Merci et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise.